Bonjour et bonsoir à tous. Bienvenue dans le deuxième épisode des sombres histoires de l'art. Avant de débuter cet épisode, je voulais vous remercier pour les retours ultra positifs que vous avez eus à l'encontre du premier épisode. Je vais continuer de chercher des œuvres toujours plus intrigantes et épouvantables pour vous faire frissonner. Aujourd'hui, on va parler d'une œuvre d'art très particulière. C'est une œuvre d'art qui a provoqué une vague de suicides en Hongrie dans les années 1930 et partout dans le monde. Alors comme d'habitude, petit avertissement avant de débuter cette vidéo. Si vous êtes sensible au suicide ou si c'est un sujet tabou pour vous, je ne peux vous conseiller de regarder cette vidéo. Je vous rappelle aussi qu'il existe le 3114, c'est le numéro de prévention du suicide en France, appelez-le si vous êtes dans le besoin. Aujourd'hui, on parle de Sombre Dimanche dans les sombres histoires de l'art, épisode 2. Notre histoire débute avec un homme nommé László János. László János est un poète hongrois né en 1903 à Budapest. Il est l'auteur du poème Szomorú Vasárnap. Pour vous dire, on connaît assez peu de choses sur l'histoire de László. J'ai eu beau écumer les moindres recoins d'internet, je n'ai trouvé que des vieilles coupures de journaux des années 1930 français, et le reste étant de sombres théories provenant de Reddit ou des forums de jeuxvideo.com. Alors qu'il est en pleine fougue de jeunesse, László va faire la rencontre d'une jeune femme nommée Vera. Dans un premier temps, les deux amants vont filer le parfait amour. Mais un jour, un riche bourgeois hongrois demande la main de Vera. László ne fait bien évidemment pas le poids. Il est pauvre et poète, qui plus est. Et tout le monde sait que le destin des poètes à cette époque, c'est de vivre une vie de misère. Dans un premier temps, pourtant, Vera refuse l'offre du bourgeois. Mais c'est alors que László va faire certainement la plus grosse erreur de sa vie, et c'est cette erreur qui va le rendre célèbre. László prend son courage à deux mains, va voir Vera, et réussit à la convaincre d'accepter l'offre du riche bourgeois. C'est un dimanche que les deux amants se disent adieu. Adieu car ils ne se reverront plus jamais. En effet, Vera se suicidera quelques années plus tard en écoutant la chanson que László va composer pour elle. Quelques années après la séparation avec Vera, un dimanche, László est tourmenté par cet amour perdu. Il s'assoit donc à son piano et débute une mélodie. En quelque temps, il va écrire le texte qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Szomorú Vasárnap, en français, Sombre Dimanche. László racontera des années plus tard que ce sont les dernières paroles que Vera lui a dites avant de le quitter. Il va mettre pas mal de temps à trouver un éditeur, mais il va faire un jour une rencontre qui va changer sa vie. Un jour, il discute avec un ami compositeur. Son nom est Réseau Cérès. Et c'est cet homme qui va rendre célèbre Sombre Dimanche et déclencher une vague de suicides. Réseau et László se mettent donc au travail. Et au départ, la chanson a des ambitions politiques. En effet, nous sommes dans l'Europe des années 30, période de grande dépression économique et de montée du fascisme. Il faut savoir qu'à l'époque, Benito Mussolini est déjà au pouvoir en Italie, et des voix se font entendre au niveau du parti nazi en Allemagne, et bien évidemment, la Hongrie n'est pas épargnée. En effet, autrefois unie et puissante, l'Autriche et la Hongrie sont désormais deux entités divisées. Le peuple hongrois commence à se tourner vers les extrêmes. Pendant ce temps-là, László et Réseau sont à Paris. C'est pas étrange de voir des artistes à Paris, en fait à l'époque Paris est certainement le plus gros vivier artistique du monde. Normal donc pour deux amis artistes de vouloir faire leurs armes dans la ville lumière. Et depuis Paris, ils voient donc la situation en Hongrie se dégrader. La première version de Sombre Dimanche débute alors dans l'idée de réécrire le poème de László pour en faire une complainte à l'attention de Dieu. En effet, le morceau se terminait donc avec une prière pour sauver le peuple hongrois. Le nom du morceau était même La fin du monde et on retrouvait des références géopolitiques dans le texte, annonçant certainement les horreurs à venir dans les années 1940. Mais dans un second temps, nos deux protagonistes décident tout de même d'enregistrer la version avec la poésie originale. Réseau Cérès et László János pensent alors proposer les deux versions à des labels musicaux de leur pays d'origine. Et là, nos deux amis se heurtent à un premier problème. Les premières maisons de disques refusent de diffuser le morceau. Pourquoi ? On a retrouvé des témoignages d'éditeurs affirmant qu'à la première écoute, la chanson n'était pas simplement triste, mais qu'elle dégageait un terrible désespoir. Ils croyaient que cela ne ferait aucun bien d'entendre une telle chose. Dans un premier temps, nos deux amis vont donc simplement publier la partition de Szomorú Vasárnap avant de trouver un label prêt à la faire passer en radio. Nous sommes en 1933, et c'est ici que débute le drame. La chanson est alors diffusée en Hongrie. Dans un premier temps, rien d'alarmant, mais des rumeurs vont commencer à apparaître un peu partout dans le pays. En effet, la chanson provoquerait des envies suicidaires instantanées à son écoute. De 1933 à 1936,
on va associer 19 suicides à la chanson de Réseau Cérès. Les médias s'emballent. Mois après mois, les journaux vont faire les gros titres, décomptant un à un les suicides provoqués par Sombre Dimanche. Les radios et les banques paniquent, interdisant la diffusion du morceau. Dans toute l'Europe, on commence à entendre parler de cette chanson. Les journaux français, italiens et anglais vont se joindre au décompte. Mais là vient le coup de grâce. Nous sommes le 26 mars 1936 et la 20e victime de Sosbourou Marchagnac n'est autre que Vera, l'amour perdu de Laszlo. La jeune femme s'est suicidée en Sicile après avoir écouté le morceau de son ancien amant. La musique se diffuse partout dans le monde occidental et elle va avoir beaucoup d'enfants. Pour vous dire, de 1935 à 1941, ce n'est pas moins de 10 reprises qui vont être faites par des chanteurs ou des chanteuses. La première, c'est une Française, du nom de Damia. Ma vie, Parmi les versions les plus connues, on peut compter notamment évidemment la version américaine, celle de Paul Robeson sous le nom de Gloomy Sunday. A savoir que la version britannique, suivie un an plus tard de Billie Holiday, qui la reprend sous le même nom, sera aussi très célèbre. La version de Billie Holiday sera même interdite, en tout cas censurée, pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors c'est quelque chose de tout à fait normal, un pays en guerre va éviter de saper le moral de ses habitants ou de ses troupes. C'est donc un processus totalement habituel pour cette époque. Et c'est en tout cas pour vous montrer la portée de cette chanson. En effet, si elle est interdite, ce n'est pas pour rien. Et encore aujourd'hui, des chanteurs reprennent la chanson de Réseau Cérès et Laszlo Javor. C'est notamment le cas de Angelina Jordan, la gagnante de la Norvège a un incroyable talent. Au total, la chanson du suicide dans ses différentes versions aurait provoqué plus de 100 suicides. Mais alors qu'est-ce qui a bien pu provoquer toutes ces morts? Qu'est-ce que cette chanson a de spécial? Et c'est ce que nous allons voir dans l'analyse de l'œuvre. Sosbourou Marchagnac est un morceau de jazz. Et oui, car à l'époque, le jazz est en plein dans son âge d'or. Traditionnellement, le jazz, c'est une musique entraînante, ou tout du moins joyeuse, avec un rythme soutenu. Ici, rien de tout cela. La musique ressemble plus à une longue ballade ou lamentation sur piano-voix, et la musique est épurée de tout artifice. Il ne reste que le piano en do mineur et la voix de Réseau Cérès. Alors effectivement, un morceau de jazz triste a pu surprendre à l'époque, mais je ne pense pas que la tristesse de Sosbourou Marchagnac se trouve uniquement dans sa forme. Pour moi, tout vient du texte de Laszlo Javor et de l'interprétation de Réseau Cérès. Tout d'abord, analysons le texte. Le poème est composé de 2 cisins, des strophes de 6 vers, coupés par un refrain entre les 2 strophes. Et déjà, si l'on analyse les cisins, on remarque quelque chose d'intéressant. Tout d'abord, regardons les rimes. Les rimes des 2 couplets sont des rimes plates ou suivies. Ce sont les rimes les plus simples en poésie. Certains auteurs, notamment dans le domaine de la tragédie, auraient préféré utiliser des rimes embrassées pour montrer le côté fataliste de la situation, en tout cas la répétition. Ici, Laszlo a choisi les rimes plates pour montrer, semble-t-il, qu'il est vidé de toute force. Il relate son passé amoureux de manière maussade, et cet événement l'a tellement atteint qu'il ne semble plus avoir la force de le raconter ou même de l'enjoliver. Pour ce qui est du texte, le premier couplet représente l'abandon qu'a subi Laszlo. L'auteur se confie pleinement à nous, partageant sa tristesse et sa douleur. Álmokat kergető vasárnap délelő, bánatom hintaja nélküled visszajön. Azóta szomorú mindig a vasárnap, könny csak az italom, kenyerem a pánom. Le second couplet comporte une chute. Dans le premier cisin, l'on pouvait imaginer une scène lors d'un mariage à l'église, où la mariée ne vient jamais. Dans ce second couplet, on découvre que la mariée est bien à l'église, mais elle n'y est pas pour une scène de noces, mais pour un enterrement, celui de Laszlo qui s'est ici suicidé de chagrin. Le refrain vient tel un coup de marteau, ferme le cercueil de l'auteur. Akkor is virág vár, virág és koporsó, virágos fákon. Nyitva lesz szemem, hogy még egyszer lássalak. Ne félj a szememtől, holtan is hallgat.
Tout y est, le piano mélancolique, le texte de Laszlo Jávor et l'interprétation de Réseau Cérès. Mais malgré sa maîtrise et le contexte politique dans lequel apparaît cette chanson, comment a-t-elle pu provoquer au total plus de 100 suicides à travers le monde? Eh bien, on ne sait pas. En fait, personne ne sait même si cette histoire est vraie. Beaucoup pensent que c'est un hasard qu'il y ait eu autant de suicides à la sortie de cette chanson. Surtout que dans cette période de trouble, les actes suicidaires en Europe étaient déjà très répandus. D'autres avancent même la théorie que c'est un énorme coup de publicité fait par les deux auteurs pour promouvoir leur chanson. La seule chose que je peux vous dire, c'est que le 12 janvier 1968, Réseau Cérès se suicidera à l'âge de 78 ans, pensant ne plus jamais pouvoir réussir une œuvre aussi puissante que Szomorú Városanyap. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ce deuxième épisode des Sombres Histoires de l'Art vous aura autant plu que le premier. Je vais vraiment vous remercier en fait pour les retours ultra positifs qu'il y a eu sur le premier épisode, et je vais travailler pour qu'on fasse des épisodes toujours plus qualitatifs sur cette chaîne. Je voulais inviter les nouveaux venus à regarder le premier épisode, qui est sur les peintures d'un tueur en série, et à vous abonner et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Je voulais aussi vous dire que si vous aimez mon travail sur YouTube, que vous pouvez me retrouver en live avec mes potes sur la chaîne L'Embuscade. C'est une chaîne collaborative dans laquelle les mercredis on fait du jeu de rôle ou du jeu de société, et sur les autres jours on peut peut-être faire des lives un peu talk show, un peu à la popcorn. N'hésitez pas donc à vous abonner, commenter la vidéo et la liker, et si vous voulez me retrouver c'est sur Twitch ou YouTube, tout est en description. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à très vite pour un nouvel épisode des Sombres Histoires de l'Art.